Alors, bienvenue dans la capsule de création du son stéréo. Alors, on va faire l'exercice au complet du début à la fin. Donc, je suis en ce moment dans Didacti où vous voyez les consignes générales. On va choisir un son, on va l'importer, on va nommer deux pistes, on va changer la balance, on va modifier le niveau du son de chaque piste et finalement, on va le partager. Nous n'aurons pas besoin des consignes écrites parce qu'on travaille avec les consignes vidéo, mais nous aurons besoin du son à télécharger. Donc, pour télécharger le son, on va simplement appuyer sur le fichier zip qui contient tous les sons. Alors, on peut prendre le temps de les écouter ici pour voir ce que ça donne. Alors, admettons que je choisis le bruit de pas. Donc, je peux écouter, je peux l'entendre. Il y en a plusieurs. Alors, une fois qu'on a fait notre choix, on va chercher le fichier qui les contient tous. Donc, le mien, il s'est installé en bas ici. Sinon, on peut simplement ouvrir la fenêtre de téléchargement, donc le dossier téléchargement. On va voir que le fichier zip est là. Si on double-clique dessus, il va créer un dossier et c'est ce dossier-là dont on a besoin. Donc, je vais aller dans une autre fenêtre que j'avais déjà préparée dans mon dossier documents. J'ai créé un dossier son, donc tout le monde, vous devriez avoir fait un dossier son pour préparer ce travail-là. On prend le dossier qui est dans les téléchargements, puis on vient le glisser dans notre dossier son. Comme ça, on a tout ce qu'il faut pour faire le travail. Je vais fermer cette fenêtre-là. Je vais fermer cette fenêtre-là. Alors, vous voyez que si j'ouvre le dossier, j'ai ici tous les sons. Je peux simplement, je vais le mettre en icône, je peux simplement appuyer dessus et je peux l'entendre aussi. Donc, je vais choisir celui que je préfère. Admettons que moi, je décide de prendre l'avion. Je le mets de côté. Je vais ouvrir GarageBand. Donc, quand je l'ouvre, on me donne une fenêtre comme ça. Moi, je vais choisir Nouveau projet. Il y a plusieurs choix. On vous les expliquera peut-être plus tard, mais pour l'instant, je choisis Loops. Et on me demande de créer mon projet que je vais appeler Stéréo. Et on va écrire stereo.band. C'est l'extension de GarageBand. Je mets toujours ça dans mon dossier son qui est dans le dossier document et je fais créer. Alors, voici l'interface de GarageBand. Alors, je vais simplement déplacer un peu ma fenêtre sur le côté pour avoir mes documents de l'autre. Je vais prendre mon avion et je vais glisser. Alors, simplement comme ça, vous voyez que ma piste est là. Étant donné que cette fois-ci, je veux avoir une fois le son pour l'oreille gauche, une fois le son pour l'oreille droite, je vais le prendre une deuxième fois et je vais le glisser encore pour en avoir un pour chaque oreille. Alors maintenant, je vais fermer ma fenêtre de documents pour me concentrer sur GarageBand. Donc, j'ai mes deux pistes. Pour bien travailler, je vais placer les deux pistes au début de la ligne du temps. La deuxième, je vais faire la même chose. Donc, je les place ici au début de la ligne du temps. Ce que je veux maintenant, c'est nommer mes deux pistes pour me démêler. Alors, ici, on voit que c'est le même nom de son. Alors, je double-clique sur le nom. Ici, oups. Pourquoi? Ah oui, voilà. Et oreille gauche. Je double-clique sur celui d'en bas et j'écris oreille droite. De façon à, moi, me reconnaître pour savoir quel est lequel. Vous remarquez qu'il y a une petite flèche ici. Cette flèche-là va me permettre de travailler précisément sur le volume de chacune de nos pistes. Alors, j'ouvre le volume de chacune. Vous remarquez aussi qu'il y a ici un bouton de balance. Le bouton de balance, je vais simplement l'utiliser pour concentrer le son d'une piste d'un côté et le son de l'autre piste de l'autre. Donc, oreille gauche, je vais placer mon petit cercle ici à left, donc mon oreille gauche s'occupera seulement du son dans l'oreille gauche. Et l'oreille droite, je vais venir placer mon curseur du côté de la lettre R, donc pour right,
celui-là sera uniquement le son de l'oreille droite. Maintenant, étant donné que j'ai décidé, moi, que je veux que mon avion arrive par la gauche et reparte par la droite. Donc, au début, je vais l'entendre plus fort du côté gauche parce qu'il arrive de ce côté-là et moins fort de la droite. Et comme il s'en va vers la droite, à la fin, je vais l'entendre plus fort de l'oreille droite et moins fort de l'oreille gauche. Donc, en fait, ce que je veux, c'est comme il est au début à gauche, je l'entends beaucoup, et qu'il s'en va vers la droite, bien, dans mon oreille gauche, je ne l'entendrai plus. Ensuite, je veux que du côté gauche, du côté droit, au début, je ne l'entende pas beaucoup. Et à la fin, clic, je l'entende plus. Donc, je fais simplement modifier les niveaux de son comme ça. Alors, si je fais déjà une première écoute, je vais déjà voir une différence. En passant, le tac, tac, tac que j'entends là, c'est le métronome. Je n'en veux pas. Contrôle, métronome, je l'enlève. Il ne m'intéresse pas. J'arrête mon son. Je peux venir me replacer au début pour retravailler. Donc, déjà là, j'ai quelque chose de bien fait. Ce que je pourrais ajouter maintenant, c'est de dire, OK, quand le son est loin, il est moins fort. Donc, je pourrais décider de dire, je vais faire ça graduellement. Donc, au début, il est un petit peu moins fort. Là, il est de plus en plus fort. Ensuite de ça, il s'éloigne. Et la même chose à la fin, je pourrais décider que plus il est loin, moins je l'entends. Donc, il va être à son maximum, par exemple ici, et à la fin, il va avoir baissé. Donc, ça, c'est une petite variante qui va nous permettre d'avoir un résultat un petit peu plus réaliste. Je peux appuyer sur la barre d'espace. Évidemment, vous pouvez jouer avec les points pour donner un petit peu plus de réalisme, pour que ça soit graduel un peu plus, mais en gros, c'est comme ça. Juste un petit détail, vous pouvez utiliser la flèche qui est là pour y aller plus précisément dans le fond, ça ne change pas la vitesse, c'est juste qu'on voit plus précisément nos pentes. Donc, c'est peut-être plus facile de travailler quand on fait, c'est un zoom dans le fond. Quand on travaille avec ça, c'est simplement un zoom. Ça nous permet de voir mieux comment on travaille. Dernière étape, je vais partager le son. Donc, je vais simplement aller dans Partage, envoyer le morceau vers iTunes. On va le laisser tel quel, comme il me dit qu'il va le faire, avec l'encodeur AC, mais je pourrais le mettre directement en MP3. Ça serait une qualité un peu moins bonne, mais un fichier plus compressé. Comme je fonctionne déjà avec des MP3, ça serait correct aussi, mais je vais laisser les informations comme elles sont là. Je vais faire un partage. Il va me le mettre directement dans iTunes. Donc, il s'appelle Stéréo. Il me le joue même automatiquement. Et pour être certaine de mon affaire, je pourrais arrêter ça premièrement et aller réouvrir mes documents. Ouvrir document, aller chercher mon dossier son et venir copier mon son final en stéréo dans mon dossier son. Comme ça, j'ai ma version finale de mon travail dans mon dossier et je suis prêt à la remettre.